Je vous remercie sincèrement pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé et pour les paroles de bienvenue qui m'ont été adressées. C'est une profonde joie de me trouver au Cameroun, souvent qualifié d'Afrique en miniature. En raison de la richesse de ces territoires, de ses cultures, de ses langues et de ses traditions. Cette variété n'est pas une fragilité, mais un trésor. Elle est une promesse de fraternité et une fondation solide pour construire une paix durable. Et que reste-t-il à faire? Il y a 1600 ans, Saint Augustin écrivait des mots d'une grande actualité. Ceux qui commandent sont au service de ceux qu'ils semblent commander. Ils ne commandent pas par soif de domination, mais par devoir de souvenir aux besoins. Non par orgueil pour s'imposer, mais par compassion pour protéger. Dans cette perspective, servir son pays, c'est se consacrer avec un esprit lucide et une conscience intègre au bien commun de tous les peuples, de la majorité et des minorités dans leur harmonie réciproque. Aujourd'hui, comme beaucoup d'autres nations, votre pays traverse des épreuves compliquées. Les tensions et les violences qui ont frappé certaines régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord ont causé de profondes souffrances, des vies perdues, des familles déplacées, des enfants privés d'école, des gens qui ne voient pas d'avenir. Derrière les statistiques, il y a des visages, des histoires, des espérances brisées. Face à des situations aussi dramatiques, j'ai, au début de cette année, invité l'humanité à rejeter la logique de la violence et de la guerre pour embrasser une paix fondée sur l'amour et la justice. Une paix désarmée, c'est-à-dire qui n'est pas fondée sur la peur, la menace ou les armements, et désarmante, car capable de résoudre les conflits, d'ouvrir le cœur et de susciter la confiance, l'empathie et l'espérance. La paix ne peut être réduite à un slogan. Elle doit s'incarner dans un style personnel et institutionnel qui rejette toute forme de violence. C'est pourquoi je le répète avec force. Le monde a soif de paix, assez de guerre. Assez de guerre avec le douloureux cortège de morts, de destruction, d'exilés. Ce cri veut être un appel à la volonté de contribuer à une paix authentique en la faisant passer avant tout intérêt partisan. La paix, en effet, ne se décrète pas. Elle s'accueille et se vit. Elle est un don de Dieu qui se développe à travers un travail patient et collectif. Il est de la responsabilité de tous, en premier lieu celle des autorités civiles. Gouverner, c'est aimer son pays, mais aussi les pays voisins. Le commandement « aime ton prochain comme toi-même » s'applique également aux relations internationales. Gouverner, c'est écouter réellement les citoyens, estimer leur intelligence et leur capacité à contribuer à l'élaboration de solutions durables aux problèmes. Le pape François a souligné la nécessité de dépasser cette conception de politique sociale comme une politique envers les pauvres, mais jamais avec les pauvres, jamais pour les pauvres, et encore moins inscrite dans un projet qui rassemble les peuples. Dans ce changement d'approche, la société civile doit être considérée
comme une force vitale pour la cohésion nationale. Le Cameroun est lui aussi prêt pour cette transition. Associations, organisations de femmes et de jeunes, syndicats, ONG, humanitaires, chefs traditionnels et religieux, tous jouent un rôle irréplaçable dans la construction de la paix sociale. Ce sont eux les premiers à intervenir lorsque des tensions surgissent. Ce sont eux qui accompagnent les personnes déplacées, soutiennent les victimes, ouvrent des espaces de dialogue et encouragent la médiation locale. Leur proximité avec le terrain permet de comprendre les causes profondes des conflits et d'entrevoir des réponses adaptées. La société civile contribue une autre à former les consciences, à promouvoir la culture du dialogue, le respect des différences. C'est donc en son sein que se prépare un avenir moins exposé à l'incertitude. Je tiens à souligner avec gratitude le rôle des femmes. Malheureusement, elles sont souvent les premières victimes des préjugés et des violences. Et les restent cependant des artisans infatigables de paix. Leur engagement dans l'éducation, la médiation et la reconstruction du tissu social est sans égal et constitue un frein à la corruption et aux abus du pouvoir. C'est aussi pour cette raison que leur voix doit être pleinement reconnue dans les processus décisionnels. Face à tant de dévouement dans les sociétés, la transparence dans la gestion des ressources publiques et le respect de l'état du droit sont essentiels pour rétablir la confiance. Il est temps d'oser faire un examen de conscience et un essai qualitatif courageux. Que les institutions justes et crédibles deviennent des piliers de la stabilité. L'autorité publique est appelée à être un pont et jamais un facteur de division, même là où l'insécurité semble régner. La sécurité est une priorité, mais elle doit toujours exercer dans le respect des droits de l'homme, en unissant rigueur et grandeur d'âme, avec une attention particulière pour les plus vulnérables. Une paix authentique, née lorsque chacun se sent protégé, écouté et respecté, lorsque la loi est un rempart contre l'arbitraire des plus riches et des plus fortes. À bien y regarder, frères et sœurs, les autres fonctions que vous assumez exigent un double témoignage. Le premier témoignage se concrétise dans la collaboration entre les différents organes et niveaux administratifs de l'État au service du peuple, et en particulier des plus pauvres. Le second témoignage se réalise en unissant vos responsabilités institutionnelles et professionnelles à une conduite de vie intègre. Pour que la paix et la justice s'affirment, il faut en effet briser les chaînes de la corruption qui défigurent l'autorité en la vidant de sa crédibilité. Il faut libérer le cœur de cette soif de gain qui est une idolâtrie. Le véritable gain, c'est le développement humain intégral, c'est-à-dire la croissance équilibrée de tous les aspects qui font de la vie sur cette terre une bénédiction. Le Cameroun dispose des ressources humaines, culturelles et spirituelles nécessaires pour surmonter les épreuves et les conflits et avancer vers un avenir de stabilité et de prospérité partagée. Il faut que l'engagement commun en faveur du dialogue
et de la justice et du développement intégral transforme les blessures du passé en source de renouveau. Comme je le disais, les jeunes représentent l'espérance du pays et de l'Église. Leur énergie et leur créativité sont des richesses inestimables. Bien sûr, lorsque le chômage et l'exclusion persistent, la frustration peut engendrer de la violence. Investir dans l'éducation, dans la formation et dans l'esprit d'entreprise des jeunes est donc un choix stratégique pour la paix. C'est le seul moyen d'endiguer l'hémorragie de talents merveilleux vers l'autre région de la planète. C'est aussi le seul moyen de lutter contre le flux de la drogue, de la prostitution et de l'utopie qui dévaste trop de jeunes vies de manière toujours plus dramatique. Grâce à Dieu, les jeunes Camerounais ont une spiritualité profonde qui résiste encore à la uniformisation du marché. Il est une énergie qui rend leurs rêves précieux, ancrés dans les prophéties qui nourrissent leur prière et leur cœur. Les traditions religieuses, lorsqu'elles ne sont pas faussées par la poisson des fondamentalismes, inspirent des prophètes de paix, de justice, du pardon et de solidarité. En favorisant le dialogue interreligieux et en associant les responsables religieux aux initiatives de médiation et de réconciliation, la politique et la diplomatie peuvent s'appuyer sur des forces morales capables d'apaiser les tensions, de prévenir les radicalisations et de promouvoir une culture d'estime et de respect mutuel. L'Église catholique au Cameroun, à travers ses œuvres éducatives, sanitaires et caritatives, souhaite continuer à servir tous les citoyens sans distinction. Elle désire collaborer loyalement avec les autorités civiles et avec toutes les forces vives de la nation pour promouvoir la dignité humaine et la réconciliation. Là où c'est possible, elle veut faciliter la coopération avec d'autres pays, ainsi que les liens entre les Camerounais dans le monde avec leur communauté d'origine. Que Dieu bénisse le Cameroun. Soutienne ses dirigeants, inspire la société civile, éclaire le travail du corps diplomatique et accorde à tout le peuple camerounais, chrétien et non chrétien, responsables politiques et citoyens, d'accueillir les royaumes de Dieu en construisant ensemble un avenir de justice et de paix. Après le discours du pape Léon XIV, chacun peut faire son analyse sur ce qui a été dit. Selon vous, ce discours annonce quoi? Après le discours du chef de l'État, voici celui du pape. Quand on fusionne ces deux discours, est-ce que vous pensez que derrière ce qui a été dit, des choses meilleures se préparent pour le Cameroun? Ou bien, après ces discours des deux personnalités, les choses vont stagner comme d'habitude. On va se retrouver dans un éternel recommencement. Ou bien, peut-être que cette fois-ci, nous sommes réellement proches du changement.